Oh la mer. Oh la mer. Mais c'est quand même bizarre. Hein. Dis-nous. Qu'à un moment donné aujourd'hui, on se retourne et qu'on se rende compte que voilà, il n'y a plus que 2 personnes. Je n'avais pas prévu ça. Donc, c'est plus le trio. Je crois qu'on commence à être habitué. Bon, on espère que c'est une farce. Je pense qu'à ce stade quand même de l'histoire, on est loin d'une farce quand même, avec tous les plateaux télé qu'ils ont écumés jusqu'ici maintenant, chacune des parties, hein, pas l'un comme l'autre, chacune des parties d'un côté, Auguste qui a quitté le groupe. Bon, quitter le groupe parce que maintenant, je dis il a quitté le groupe pour se consacrer à Dieu. Oui. Et au début, c'était plus lui qui disait j'ai été évincé du groupe. Je n'ai pas quitté le groupe, j'ai été évincé du groupe. Et puis de l'autre côté, Roger et Aïs qui eux aussi se prononcent sur la question du fameux divorce. Et je crois qu'à ce moment, si on est loin d'une farce, sinon ça aurait été le buzz le plus long quand même. Ce qu'on dira tout simplement, c'est bon vent à chacun des membres de ce groupe, afin que tout puisse bien se passer dans leur vie. Allez, pour le moment, c'est l'heure de se consacrer à la une des journaux parus dans la capitale Yaoundé, et en place du côté de Yaoundé, justement, M. Gislain Piarsonneau, avec qui d'ailleurs le cœur enflammé de joie va nous rendre tout le contenu des journaux parus aujourd'hui au Cameroun. Bonjour, l'antenne est à vous à Yaoundé, Gislain Piarsonneau. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Patricia Kei qui est à vos côtés. Heureusement, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie comme chaque jour, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier, j'aime à le dire, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. Ils sont 12, ils ont séjourné pendant près de 3 mois à Yaoundé, la capitale camerounaise, à l'invitation de certaines personnalités de la République, et bien à l'effet notamment de porter leur nom à l'adresse du président de la République pour être tantôt maintenu au gouvernement, tantôt être porté à la haute fonction des ministres de la République. Les 12 marabouts en question ont été suivis par le journal de réalité de Paul Ngouaré Kindi qui est également en kiosque ce matin. Le journal en fait la une principale et pour cause, il a suivi les 12 marabouts en question jusqu'à leur retour du côté du Grand Nord Cameroun, mission mi-figue et mi-raisin, puisque je l'indiquais tantôt, la mission était de porter leur nom dans l'esprit du président de la République pour que les commanditaires entrent au gouvernement ou n'en sortent pas du tout. Pour ceux qui sont déjà dans l'équipe qui est conduite par Joseph John Gouté, là d'attendre donc, les 12 marabouts en question ont quitté Yaoundé vendredi dernier et aujourd'hui on tourne la page, semble donc conclure réalité le journal de Paul Ngouaré Kindi, édition de ce jour. Ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est le paiement des droits des douanes par les consommateurs pour ce qui est de la téléphonie mobile. La mesure entre en vigueur d'ici à quelques jours seulement. La loi des finances, à titre de rappel, le prévoit d'ailleurs depuis l'exercice 2019 à son article 7. Concrètement, selon le journal Essentiel, en une principale ce matin, eh bien, les téléphones dédouanés ou non, autant que les tablettes électroniques vont devoir procéder au paiement par voie numérique selon les catégories qui ont d'ailleurs été fixées par la norme en la matière. C'est ce qui fâche d'ailleurs les consommateurs au point où le journal de MMM, Michel Michaud Moussala, j'ai nommé Aurore Plus, tout aussi en kiosque ce mardi, au point où le journal parle de mafia gouvernementale associant le ministre en charge des postes et télécommunications aux autres autorités gouvernementales. Eh bien, le taux d'imposition est égal ici à 33% en dehors du prix à la sortie des usines de fabrication de ces appareils-là. Ce sera ainsi dès vendredi 15 octobre prochain. Avis donc aux acheteurs de téléphones, aux consommateurs de la téléphonie mobile au Cameroun. Et voilà qui est clair, selon que l'indique le journal Europe Plus, qui parle du reste de cette taxation comme étant contraire à l'idée de promotion de l'économie numérique qui est appelée de tous les vœux par les autorités de la République du Cameroun. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, va d'ailleurs plus loin. L'entrée en vigueur de la mesure le 15 octobre prochain suscite selon lui émoi et indignation. Il n'y a pas eu assez de sensibilisation et même de communication autour de cette mesure qui va impacter plus ou moins sur l'économie des familles, des ménages au Cameroun. On dirait un couperet qui est tombé au-dessus des têtes et des coups. Un détour par la société immobilière du Cameroun, la SIC, ne fait pas de mal à Tribu d'Afrique. Sur le journal de Faustin Djikam, le journal accuse Célestine Ketcha Cortez, la ministre en charge de l'habitat et de l'équipement urbain, est donc accusée de clientélisme et de tribalisme en tant que présidente du conseil d'administration de la SIC, la société immobilière du Cameroun. Eh bien, la PCA n'est pas pour laisser les
les mains libres, notamment à la direction générale de cette entreprise dans la gestion de la maison au quotidien. D'ailleurs, l'éditorial de Faustin Ndjikam, qui est si loin de cette préoccupation, se situe plutôt aux antipodes. Et bien, le journal qui parle d'un virement à tout le moins dangereux, je parle de l'éditorial de Faustin Ndjikam, qui parle d'un virement dangereux dans la pratique de la politique au Cameroun. Les microbes de Douala, entre guillemets, comme sujet principal, ce sont les bandes des hommes sans foi ni loi qui ont été d'ailleurs qui ont donc rencontré la police et la gendarmerie sur le terrain du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Eh bien, ils sèment la désobéissance face à ce que le journal considère comme étant l'ordre public. Tout y passe, selon l'éditorial, les microbes conjuguent avec drogue, viol, vol à l'arraché et même violence sur dame, un grabuge, comme si la messe avait commencé, comme l'enseigne ainsi finalement la politique brutale, selon l'éditorial de Faustin Ndjikam. Politique encore avec la nouvelle expression également en kiosque ce jour, qui publie un rapport de sondage et d'opinion. Oui, celui-ci mettait corps à corps le professeur Maurice Kamto au docteur Joseph John Ngouté. L'un est leader du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et l'autre est premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agissait donc de demander à une population cible sa préférence à la primature. Le résultat est celui-ci. Le professeur Maurice Kamto passe avant l'actuel premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Maurice Kamto et le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui traduisent d'ailleurs l'État et ses représentants au tribunal. Il les a drainés en justice. La nouvelle est dite par The Guardian Post quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. Le leader du MRC est en résidence surveillée à titre de rappel depuis le 22 septembre dernier. Ses avocats, ses conseils ont pour cela porté plainte à Martin Bargangele et aussi à Yves Landry Galax Etoga, l'un étant délégué général à la Sûreté nationale et l'autre étant secrétaire d'État auprès du ministre en charge de la Défense, chargé précisément de la gendarmerie. Les deux sont attendus au tribunal jeudi prochain. Martel de Guardian Post en kiosque. Le 6 décembre prochain, les Camerounais faisant partie des collèges électoraux se rendront aux urnes. Question de choisir, procéder ainsi à la désignation des conseillers régionaux. Mais avant cela, le département du Djaïlobo, région du Sud Cameroun, se félicite de la manière dont Paul Biya gère les ressources à la fois matérielles et humaines de la République du Cameroun. Réflexion en kiosque ce matin revient sur ce méga meeting à la place de Djoum, là-bas dans le Sud. LPM, lui Paul Moutazé, le ministre en charge des Finances, ne veut pas de passage à vide dans le train de soutien au président de la République, au président national du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le municipal est en kiosque. Le journal rapporte à son tour que les maires de la présente mandature passent désormais à la caisse. Cela a été attendu un tout petit peu. Leurs salaires pour 6 mois ont été virés en bonne voie aussi, indique encore le municipal. Les 16 mois d'arriérés des salaires dus aux maires et adjoints de la précédente mandature. Et voilà une bonne nouvelle pour ce qui est des élus municipaux. Politique toujours avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanong. En tout cas ce matin, Joseph Bibé est donc un maître chanteur. Il est aussi peu loyal. C'est ce que pense notamment Grégoire Ouna, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais surtout pour le cas d'espèce, secrétaire général adjoint au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il rejette pour ainsi dire les accusations de clientélisme et de népotisme qui ont été portées contre le SG Jean Koueté par Joseph Bibé, en tout cas le membre du comité central. Par ailleurs, SGA du comité accuse donc à son tour son collègue du comité central de ne pas dire la vérité. Il s'insurgeait notamment contre les méthodes d'investiture des candidats du RDPC pour ce qui est des élections à venir le 6 décembre prochain et qui devrait conduire à l'ultime étape de la décentralisation au Cameroun. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, s'y penche de nouveau ce matin, se penche encore sur la grande problématique de la décentralisation telle qu'elle doit être implémentée au Cameroun. Question de montrer la route qui sera suivie par les prochains élus, c'est-à-dire les conseillers régionaux. Le processus va connaître un grand bond avec, entre autres, l'accroissement des ressources en faveur des collectivités territoriales décentralisées. À Douala, la capitale économique, on signale une présence particulière, celle de Joseph John Ngouté, le premier ministre et chef du gouvernement, qui est aimé des colonnes de Camer Presse, lui aussi en kiosque ce jour. Et bien ce mardi, rappelle le journal, il procède à l'inauguration et aussi à la mise en eau des nouveaux engins on ne peut plus nautique du côté du PAD. Le port
autonome de Douala, l'un des fleurons de l'économie gabonnaise. Expression économique en kiosque, ne fait pas oublier le whisky en sachet, c'est une force tranquille au milieu des alcools à la gabonnaise. Mais les sachets brillent, hélas, rappelle le journal, par une prolifération qui a éteint la qualité et même la surveillance gouvernementale. Tout est bon dans ce cas pour nuire à la santé des Camerounais. Le Magouan Barga Tangana est sans voix. Le ministre camerounais en charge du commerce se montre quelque peu impuissant face aux gouttes de la mort, décrit pour ainsi dire expression économique. L'économie quotidienne est également en kiosque. Le journal qui roule sur 60 km s'agissant de l'autoroute Yaoundé-Douala. La route qui intéresse donc le journal ce matin et pour cause, le gouvernement envisage le changement des constructeurs. Les entreprises chinoises ont fait leur part, même dans la plus grande lenteur comme inhabituellement. Mais pour la deuxième phase de construction de cette autoroute, eh bien, le ministre des Travaux publics veut se laver les mains en confiant cette fois-là les travaux à une entreprise française. On y est presque, conclut ainsi l'économie quotidienne. Le point hebdo, quant à lui, s'occupe du ministre de la Santé publique. Le journal qui dit que Manaouda Balachi a passé des lettres de commande à hauteur de 15 milliards de francs CFA au consul de Corée du Sud au Cameroun. Cela fait partie d'ailleurs, dit-il, des catastrophes dans la gestion de l'argent de la Covid-19 au Cameroun. Et puis, il y a cette fenêtre sur le docteur Taïga, toujours du même journal, Le Point Hebdo en kiosque ce jour. Eh bien, c'est le ministre camerounais en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales. Il a osé importer des vaches à lait, 165 au total, pour une cause noble assurément. Mais pour quelle nécessité cela était-il opportun? S'interroge pour ainsi dire Le Point Hebdo en kiosque au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mardi Stop Fin. Le cœur enfermé de joie, évidemment, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h et ce sera avec un plaisir renouvelé. Plaisir également de repartir du côté de Douala pour repasser le pouvoir entre les mains de Patricia Keyi et Thierry Carole. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, Patricia Keyi. C'est à vous, Thierry Carole. C'est à vous, Douala. C'est à nous du côté de Douala, il l'a dit, Thierry Carole. Oui, merci Monsieur Gislain Pierre-Sonon. Nous sommes de retour ici à Douala et nous allons en quelques minutes vous donner quelques informations recueillies hors de nos frontières via la page internationale de Patricia Keyi. Oui, la page internationale tout de suite avec des images qui vous seront bien sûr proposées. On y va pour parler de quelques brèves du côté de, en fait, hors de nos frontières. On va commencer donc par cette première image à l'instant. Peut-être qu'on va au Nigeria pour parler de Davido qui s'est allié à la population pour manifester contre la police. Voilà, la police nigériane, c'est qui arrive après justement une vidéo qui a été virale sur la toile montrant justement la police nigériane en train de massacrer à mort un jeune homme. Ça se passe du côté du Nigeria. Et bien les populations manifestent contre la police nigériane aujourd'hui et le président nigérian lui aussi a fait une sortie pour rassurer les populations de ce que les personnes qui se sont rendues coupables de pareils actes feront face à la justice. Voilà, Davido donc lance un appel pour lutter contre cette cause-là et invite tous les autres, ses frères nigérians, que ce soit artistes ou pas, à le rejoindre pour la cause. Alors une autre information qu'on va pouvoir partager ensemble aujourd'hui, cette fois nous sommes au Kenya, voilà, au Kenya où l'Église catholique s'insurge contre les dons issus de la corruption, voilà. Et il trouve qu'il est temps que les gens arrêtent de se servir de l'Église pour faire passer l'argent de leurs mauvais actes. Alors, nos églises ne seront pas utilisées comme des plateformes politiques ou pour d'autres motifs que le culte de Dieu. Voilà, donc les évêques kenyans ont lancé l'opération « Briser les chaînes de la corruption ». Les responsables du clergé catholique déclarent qu'ils ne recevront pas de dons de nature douteuse, mais ils ne recevront que les dons sans numéraire. Et tous les dons de plus de 500 $ doivent être accompagnés d'une lettre du donateur. Je crois qu'on s'en tiendra à ça pour les infos à l'international de ce jour. Sinon, on pourra faire un autre petit détour au Mali, juste pour annoncer une petite brève sans s'y attarder plus que ça. Alors, ce qui se passe du côté du Mali, tout de suite, c'est pas compliqué. Alors, ils sont des cadres djihadistes qui donc ont été libérés en échange des otages. Mais qui sont-ils?